Bonjour à tous, je m'appelle Babacar Choy, je suis enseignant-chercheur en agroécologie et système de culture à Unilassal, campus de Rouen. Donc la solution que je vais vous présenter porte sur un module d'enseignement intitulé Indicateur biologique de l'état des sols agricoles. Donc c'est un module qui est porté par l'unité de recherche Agile dans le campus de Rouen à Unilassal. Donc en fait, l'objectif de ce module d'enseignement sur le plan pédagogique, c'est de caractériser sur le long terme l'impact des systèmes alternatifs sur le fonctionnement biologique des sols. Donc ici, on travaille avec un réseau d'agriculteurs, donc c'est un GI2E, le GI2E Carbonenco, et on cherche à faire un suivi pluriannuel de l'impact de leurs pratiques innovantes sur le fonctionnement biologique du sol. Et donc, les objectifs de l'enseignement portaient sur l'appréhension concrète des différents indicateurs biologiques de l'état des sols, de comprendre la mise en place d'un dispositif expérimental au champ, de sensibiliser les étudiants à la complexité de la gestion des données en agronomie, parce qu'on peut avoir deux types de données, des données qualitatives ou des données quantitatives, et enfin de comprendre l'intérêt des indicateurs biologiques des sols et en découvrir les principales limites sous l'influence de différentes pratiques culturelles. Donc je rappelle juste que ce module rentre dans le cadre d'une coopération du projet SEGA. Donc SEGA, c'est coopération enseignement groupe agroécologique, donc qui regroupe plusieurs partenaires. Donc c'est un projet porté par la Chambre d'agriculture de Normandie. Donc parmi les partenaires, il y a le groupe GI2E Carbonenco, le lycée agricole des Phytos, Serre France et Unilassal. Donc il s'agit d'un module de 2 semaines pour un groupe de 24 étudiants de 4e année. Et donc ici, je vous présente les plateformes d'essai. Donc ce sont les exploitations agricoles de 3 agriculteurs du GI2E Carbonenco. Donc ils avaient des objectifs différents. Donc c'était des pratiques agricoles différentes. Donc les 3 sites étaient Claville-Motteville, Gomerville et Flamanville. Donc la gestion de la fertilisation via des apports exogènes de carbone, c'est dans le site de Claville-Motteville. À Flamanville, l'agriculteur testait 2 pratiques de destruction du couvert, des couverts végétaux et des cultures associées, donc une destruction chimique et une destruction mécanique. Et à Gomerville, c'est le dernier site, l'agriculteur comparait en fait l'utilisation des produits phytosanitaires à la place de l'utilisation des produits biocontrôle à la place des produits phytosanitaires, donc sur le fonctionnement biologique des sols. Donc en fait, l'approche qu'on propose ici est la démarche scientifique part d'une question agronomique jusqu'au lien enseignement-recherche. Donc en pensant par une stratégie d'échantillonnage, en définissant le nombre de prélèvements, le nombre d'échantillons et le nombre de modalités à étudier. Ensuite, la collecte des itinéraires techniques des exploitations. Donc, il s'agit des informations qualitatives et quantitatives des parcelles via les interventions phytosanitaires, les implantations des cultures, les apports organiques, minéraux, etc. Donc, l'importance aussi, la diversité des indicateurs, parce qu'on travaille sur un panel d'indicateurs. Ça peut être des indicateurs d'activité, à savoir les activités enzymatiques, des indicateurs d'abondance, donc les bactéries, les champignons et les vers de terre et les spores des champignons mycorhizés, et des indicateurs symbiotiques, donc à savoir le taux de mycorhization. Ensuite, il y a les analyses et l'interprétation des données. Donc à partir de l'acquisition des données, la première semaine du module, les étudiants vont construire une base de données, utiliser des outils et des tests statistiques pour pouvoir apporter des réponses aux questions agronomiques. Et il va s'en suivre une présentation, une restitution orale devant les agriculteurs, les différents partenaires, les enseignants-chercheurs d'Unilassal, et donc qui va montrer l'intérêt pour les agriculteurs, les conseillers, la recherche et notamment pour l'enseignement. Ici, on voit quelques images de la rencontre des étudiants avec les agriculteurs du GI2E Carbonenco. Donc, les visites portées sur l'exploitation
agricole de chaque agriculteur, donc qui échangeaient sur leur itinéraire technique, leur conduite culturelle. Donc je rappelle qu'ici, on était sur 3 sites, Claville-Motteville, à Gomerville et à Flamanville. Donc ici, quelques images des activités au laboratoire, la première semaine du module. Donc au retour de la visite des étudiants sur les exploitations agricoles, ils amènent les échantillons de sol et des racines découverts. Ils vont travailler en fait sur les analyses pour pouvoir acquérir les données. Donc voici les différents indicateurs, les différentes activités auxquelles les étudiants ont pu travailler en conditions de laboratoire. Donc il s'agit de l'abondance des vers de terre, de l'abondance des bactéries et des champignons du sol, des activités enzymatiques, des champignons mycorrhizains. Et ils ont terminé à faire des traitements statistiques des données. Donc la fin de ce module portait sur la restitution des résultats le dernier jour du module, donc en présence des agriculteurs, des élèves BTS du lycée d'Yvetot, des conseillers agricoles de Serre France et bien entendu des enseignants-chercheurs du NILA-SAL. Donc pour plus d'informations, on demande à la fin de chaque module de petites vidéos promotionnelles du module qui retracent l'ensemble des étapes du module. C'est des vidéos qui ont été réalisées par les étudiants eux-mêmes. Et je rappelle également que depuis 4 ans, on travaille avec ce groupe d'agriculteurs Carbonenco. Et vous pouvez accéder à ces différentes vidéos via les liens qui se trouvent sur notre site internet www.unilasal.fr.